Et nous sommes de retour sur la place Masséna en compagnie du maire Jacques Perrat. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir madame. Alors le tram c'est vraiment votre bébé, même si l'accouchement s'est un peu fait dans la douleur, on en parlera dans un instant. Mais j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes un maire heureux. Oui, vous savez, je ne connais pas d'accouchement qui ne se fasse pas dans les douleurs. Surtout quand il s'agit de d'énormes travaux dans un espace extrêmement contraint. C'était un pari de faire un tramway là. Ce soir, oui, je suis heureux. Je nage dans le bonheur parce que c'est terminé d'abord. Les nuisances sont presque achevées, même s'il reste encore la place Garibaldi à refaire au-dessus des fouilles. On va attendre le printemps prochain, le mois de mars? Ah non, ce sera achevé au mois de février. Oui. Et puis, malgré des circonstances un peu pluvieuses, la foule a répondu. Madame, nous avons fait rouler entre 2 h de l'après-midi et maintenant 7 h, les 17 trams, 3 en réserve toujours, les 17 trams que comprend notre parc, et nous avons transporté entre 35 et 40 000 personnes, c'est-à-dire 10% de la population niçoise. D'ailleurs, les journalistes qui ont suivi l'événement aujourd'hui nous ont dit que avec la pluie, ce décor de pluie et cette foule dans le tram, on se serait cru à Paris en jour de grève. C'est peut-être pas un beau compliment. J'aurais préféré qu'il fasse un soleil éclatant. Mais Nice est une ville contrariante. Vous savez, ce sont des bastions contrari chez nous. Et il fera beau après-demain, mais le jour des grandes fêtes, Nice, la pudique comme cela, se voile un peu. Alors il aura fallu 4 longues années de travaux, sans compter les problèmes juridiques et les oppositions politiques. En fait, c'est un projet que vous portez même depuis 12 ans. C'est ce que nous raconte Laurence Collet. Il vient d'être élu et il a une ambition, offrir à Nice un tramway. 1995, Jacques Perrat met son bébé en route. C'est un projet qui démarrera en réalité aux alentours de 2000 et 2001. On sera loin du compte. 1997, voici la tête du projet. Elle changera au fil des ans, heureusement. Des années pas tranquilles, difficultés financières d'abord. La mairie de Nice subit encore l'endettement de l'aire médecin. En 98, un tracé est tout de même présenté par un certain Dominique Monlot, le monsieur tramway de la ville de Nice. Le tramway, lui, est déjà acquis, car c'est la seule solution alternative et crédible au tout automobile. Néanmoins, parce que la gauche niçoise s'oppose tout de suite, soutenant plutôt un tracé est-ouest. J'en conclus que la municipalité Perrat n'est pas très favorable à pratiquer l'intégration, mais je crois que ce n'est pas vraiment une surprise. Au bout de 7 ans et demi, nous sommes encore loin du début des travaux. Alors, c'est vrai que je suis inquiet et qu'il y a une certaine angoisse. Enfin, août 2003, premier coup de pioche et premier souci technique. Il faut abattre des arbres, refaire des canalisations ou encore jouer les archéologues. Ici et là, le retard s'accumule et le niçois s'impatiente. C'est saoulant quoi, c'est bien ennuyeux, il y a beaucoup trop de bruit. Trop de bouchons aussi. Ah, c'est un peu le bordel, hein. Ouais, en ce moment c'est grave. Il faudrait un petit peu élargir tout ça et puis que ça roule mieux. Ouais. Et trop de nuisances pour les commerçants. Ce projet au placard, mais il résiste à tout, le tram, même au scandale. 2005, monsieur Tramway, alias Dominique Monlot, est mis en examen. Il avoue avoir reçu 90 000 € de pots de vin pour favoriser Thalès comme maître d'œuvre du chantier. Peu importe, le projet avance et la même année, les Niçois découvrent avec délectation le prototype de leur futur tram. Allez, vas-y, on va partir. Les sièges sont confortables, je me suis assise. Rien à voir avec les tramways d'antan, hein. Plusieurs recours administratifs sont venus encore pimenter cette aventure. L'un d'entre eux sera examiné par le Conseil d'État l'année prochaine. Le ciel n'est pas totalement dégagé pour accueillir ce tramway de Nice. Oui, Laurence Collet vient d'évoquer la dernière péripétie judiciaire toujours en cours, l'annulation de la déclaration d'utilité publique. La question ne sera pas tranchée avant 1 an par le Conseil d'État. Quelles pourraient être les conséquences pour Nice? Absolument aucune. Vraiment aucune conséquence, madame. Ça remet en cause quand même tout le système d'expropriation? Non, ça ne remet rien en cause du tout, madame. Absolument pas. Soyez tranquille et on peut rassurer tout le monde. C'est en réalité une fausse procédure. Voilà, ça n'y a aucun problème de ce côté-là. Le fond du problème, l'origine du problème en tout cas... Permettez-moi, je voudrais que l'on mette sur ce qui est essentiel, plutôt que la diatribe, si vous le voulez bien. Vous avez dit tout à l'heure que depuis 12 ans, nous avions lancé cette opération, c'est vrai.
C'est important à savoir, beaucoup plus que les petites bagatelles comme cela. 8 ans d'études, 2 ans de travaux, parce qu'il est faux de dire 4 ans de travaux pour le tramway, c'est pas vrai. 2 ans de travaux pour refaire tous les collecteurs des eaux pluviales et des eaux usées. Avant de poser les rails, j'ai tenu à ce que l'on refasse une santé complète aux entrailles de Nice. Nous avons maintenant des collecteurs et des systèmes d'évacuation des eaux, différentes celles des puits et celles des 360 000 habitants qui vivent dans cette ville, pour à peu près 600 000 habitants et un siècle. C'est ça qui a duré. Ce sont les nuisances les plus importantes, celles qui nous ont fait abattre les arbres notamment, pour pouvoir dévier la circulation, celles qui a fait les nuisances les plus importantes de ces gros travaux. Le tramway lui-même, ben, il s'est posé en un petit peu moins de 2 ans. Et certains disent qu'il manque des places de stationnement, et c'est d'ailleurs le fond du problème juridique. Est-ce que vous comptez revoir votre copie? Pas du tout, madame. Il ne manque rien de places de stationnement. Il y en a suffisamment, il y en aura même de trop. J'indique d'ailleurs que ce problème des parkings, qui est une diatribe que vous reprenez d'ailleurs assez volontiers, est une fausse diatribe. Parce qu'il manque. Mais madame, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a encore des tas de places de parking qui ne sont jamais prises. J'ai un parking à Magnan qui est à moitié plein. J'ai un parking à Comte-de-Falicon qui est à moitié vide aussi. Alors, il y a ce qu'il faut. Et ce qu'il faut dire, parce que j'en profite là, c'est extrêmement important, c'est que ce tramway populaire, qui est un lien économique, un lien social dans cette ville, un lien entre les quartiers, est peu onéreux. Pour le prix d'1,30 €, on peut payer le bus, changer avec le tram et le parking gratuit. Alors, On prenne le billet où que l'on veuille, 1,30 € si on prend un seul billet, ou 1 € pour 10 billets, et l'on peut circuler comme l'on veut. Mais parce que c'est la vérité, et que cela doit intéresser vos téléspectateurs. Alors, je sais que vous plus souhaitez... que les bagarres judiciaires, soit dit entre nous, madame. Et je sais que vous souhaitez faire de cette journée un moment de trêve politique, mais quand même, vous avez dû retarder l'inauguration en espérant que Nicolas Sarkozy vienne. Non, pas du tout. Finalement, non seulement il ne vient pas, mais en plus... C'est vous qui avez inventé ces choses-là, je me demande où vous les prenez. J'ai souhaité que le président de la République vienne, bien sûr, et je désapprouve le fait qu'il ne vienne pas. Je le regrette pour l'honneur de la ville de Nice. Il en a décidé ainsi. C'est son affaire. Mais si nous avons choisi là, c'est pour que les travaux soient quand même achevés. Ils ne sont pas d'ailleurs entièrement achevés, vous l'avez bien vu, mais que le tramway puisse circuler en toute sécurité. Vous savez, faire circuler 20 rames avec les carrefours dans 21 stations, et on va rejoindre, c'est un problème important. Je n'aurais pas voulu qu'il arrive ce qui est à Bordeaux, que le tramway reste en panne. Voilà la raison pour laquelle on a retardé. Est-ce qu'on a quand même le temps de rejoindre Véronique Lupeaud, rue de la République?